En Afrique, avec le Niger, c'est la même chose. Quand je vois les événements et que certains médias sont pour qu'on puisse, euh, on peut dire, envahir le Niger par la force, je trouve que c'est inutile parce que tous, on est des Africains. La haine qui va se créer en cas d'invasion militaire ou autre, ce serait vraiment triste pour l'Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest. Et c'est mieux que la diplomatie puisse primer. Et on sait que la paix, c'est compliqué, mais on peut avoir la paix, mais il faut vraiment utiliser la diplomatie. C'est mieux, personnellement. Justement, tous ces gens qui veulent envoyer des présidents là qui veulent se transformer en chef de guerre pour mettre à feu et à sang le Niger, ils disent qu'ils veulent la paix, mais ils n'ont pas honte d'envoyer des gens au Niger pour que ça brûle, pour que leur propre. Ouais. Mais bref, Mais j'ai pu suivre le discours du Premier ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a soulevé un point qui était très nécessaire. Il dit, il a raison sur ce point-là, parce que quand j'ai suivi, c'est vrai que il y a une constitution à suivre et que le Niger, pour X raisons, nous, on ne vit pas au Niger. On ne vit pas les difficultés de la population là-bas. Ça, c'est, on ne peut pas parler au nom de ceux qui vivent là-bas. Donc, on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe. Mais nous, on ne voit juste que dans les médias ce qui se passe. Il soulève un point nécessaire. Il dit, mais si vous attaquez le Niger, ça va créer une guerre entre le Niger et les autres pays environnants et ça va créer une crise et il y aura les déplacements de la population. Et ce qui va se passer, c'est comme si ce serait la Libye 2. Et au finish, à la fin, au lieu d'apporter, d'instaurer la paix, ça serait encore un désastre. et oui. Et ça va encore déstabiliser la sous-région et ça serait pas bénéfique. Et quand ça va déstabiliser, vous savez comment ça se passe. Ce sera encore les déplacements massifs et après ensuite les gens vont mourir en mer pour fuir ou aller au désert. C'est triste, c'est dommage, c'est triste. Et il a Et soulevé ce point-là et là je me suis dit, il a raison. Pourquoi créer? Et il a raison parce que si vous créez la guerre, après vous allez repartir chez vous, mais vous n'allez pas résoudre le problème. Le problème, si c'est la population qui décide de soutenir quelque que ce soit, c'est parce que la population souffre de certains maux. Mais est-ce que, en envahissant le pays, vous allez résoudre le problème profond de ce qui se passe au Niger? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, moi, personnellement, la diplomatie, c'est le seul moyen. Et ce que vivent la population, les populations dans chaque pays africain, il n'y a que nous, ceux qui vivons en Afrique, on connaît ce qui se passe. Et quand on est en difficulté, il n'y a personne qui est là parfois pour nous aider. Mais quand les gens sont débordés et se mettent en action, c'est là où les gens se lèvent pour dire que non, c'est pas bien, alors qu'ils ne savent pas le quotidien de tout un chacun. Donc moi, ce que je peux dire, ben, que la paix et que les Nigériens puissent trouver une solution pour eux. Et j'espère qu'ils vont trouver des bonnes solutions pour leur pays et pour leur développement plus précisément. Et que la diplomatie puisse régner partout et qu'il n'y ait pas de guerre encore, parce que c'est pas évident de subir la guerre. On a vécu la guerre de 97 ici dans notre pays. C'est pas vraiment souhaitable, parce que ceux qui disent ça, ils n'ont pas vécu la vraie guerre. C'est ça. ouais, et moi surtout, j'aimerais que donc, ils veulent envoyer leurs armées là-bas, soit libérer leurs amis, oublie qu'il y a la guerre, il y a plus de chances qu'ils veulent libérer là. Donc, c'est ça. Ok.